Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incrédulité. Comment vaincre l'incrédulité? Vous savez, lorsque nous découvrons et que nous comprenons que nous avons été rachetés par la loi, que tous nos péchés passés, présents et futurs ont déjà été pardonnés par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, lorsque nous comprenons ce qu'est notre identité en Christ, que nous comprenons la grâce, l'immensité de la grâce de Dieu, souvent, cela va avoir tendance à endurcir notre cœur. Parce que certaines personnes pourraient se dire, OK, très bien, j'ai compris que maintenant, Dieu m'a déjà pardonné, je suis déjà justifié, il m'a libéré, alors je peux vivre comme je veux. Je peux demeurer dans une vie de péché, par exemple. Je n'ai pas besoin de chercher Dieu. Amen. Cela endurcit notre cœur. Mais vous devez comprendre que Dieu, quoi qu'il arrive, Dieu vous aimera. Même si vous ne le cherchez pas, même si vous n'agissez pas selon la parole de Dieu. Cela ne changera pas le cœur de Dieu vis-à-vis de vous. Mais par contre, cela va vous endurcir vis-à-vis de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu à votre égard ne changera pas. Mais vous devez avoir un cœur sensible envers Dieu. Oui, vous devez vivre dans la sainteté, mais pas dans le but d'obtenir les faveurs de Dieu. Car les faveurs de Dieu, vous les obtenez uniquement par sa grâce, pas par vos mérites. Amen. Donc la logique de ce monde nous pousse à avoir un cœur endurci envers Dieu. Voilà pourquoi dans Romains 12, verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, dans votre pensée, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, Jésus est plein de grâce, il est plein de compassion, il aime les gens, mais il n'aime pas le péché. L'iniquité endurcira votre cœur envers Dieu. Si vous prenez plaisir à demeurer là-dedans, vous allez vous éloigner de Dieu. Ce n'est pas seulement le péché qui endurcira votre cœur, mais c'est aussi tout ce qui vous accapare, au fait, tout au long de la journée. Je pense par exemple aux réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo. Toutes ces distractions rendent votre foi inefficace et endurcit votre cœur envers Dieu. Vous savez tout ce que nous entendons à la télévision, les médias, toutes ces choses, ces mauvaises nouvelles que nous entendons, ont tendance à rendre notre cœur insensible envers Dieu. Amen. Ça endurcit notre cœur. Nous passons quasiment 4 heures par jour sur nos écrans. Télévision, smartphone, tablette, ordinateur. Nous passons en moyenne 4 heures par jour. Soyons honnêtes. Est-ce que réellement vous passez ce même temps dans la parole de Dieu? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Lisons Matthieu 17, versets 14 à 20. Jésus et ses disciples arrivent près de la foule. Un homme s'approche de Jésus et il se met à genoux devant lui. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Il a un esprit qui le secoue et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répond, vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Ça vous parle? On est nombreux là-dedans. Vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus menace l'esprit mauvais et il sort de l'enfant. Au même moment, l'enfant est guéri. Et quand les disciples sont seuls avec Jésus, ils s'approchent de lui et lui disent, et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc? Et Jésus leur répond, parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Et dans certaines versions, c'est écrit, c'est à cause de votre incrédulité. Frères et sœurs, savez-vous que normalement,
C'est au sein de l'Église que les gens doivent venir pour prospérer. C'est au sein de l'Église que les gens doivent venir pour obtenir la guérison. C'est au sein de l'Église que les gens doivent venir pour trouver la solution à leurs problèmes. Mais la réalité est que de nos jours, l'Église a perdu de sa puissance. Pas étonnant que les gens trouvent inutile de venir à l'Église. Nous passons très peu de temps dans la présence de celui qui pourvoit, de celui qui guérit, de celui qui restaure, de celui qui délivre, de celui qui enrichit. Nos cœurs sont endurcis par diverses occupations. Savez-vous que même le fait de servir Dieu peut endurcir votre cœur? Ce que je fais avec vous, là, je suis en train de partager la parole de Dieu. Mais cela peut aussi endurcir mon cœur. Parce que si je passe plus de temps à enregistrer des vidéos que de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est aussi un endurcissement de cœur vis-à-vis de Dieu. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Car le fait de se dire que je partage l'évangile, c'est être au service de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand le ministère, le service prend tellement de place dans votre vie et que vous n'avez même pas beaucoup de temps à consacrer à Dieu, cela finira par vous rendre insensible à Dieu. Parce que c'est auprès de Dieu qu'on se renouvelle. C'est auprès de Dieu que nous avons les directives pour continuer à transmettre la parole à son peuple. Vous comprenez? Nous avons tendance à croire que l'endurcissement de cœur concerne que les personnes qui n'acceptent pas Dieu, des personnes athées, des personnes qui refusent de croire en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, on pense que c'est uniquement ces personnes qui sont concernées. Mais ça, vous savez que vous pouvez être chrétienne et avoir un cœur endurci. Quand le monde naturel qui nous entoure semble être plus réel que le monde spirituel, vous avez un cœur endurci. Donc, cela signifie que vous avez plus foi dans les choses de ce monde que les choses de Dieu. Le fait que vos enfants, votre mari, vos hobbies prennent plus de place par rapport à votre relation avec Dieu, c'est aussi un cœur endurci. Les disciples sont venus et ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et le fait même qu'il pose cette question en dit long. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas au fait que Dieu accomplit encore des miracles. Il y a des gens qui ne croient pas à la guérison divine. Et devinez quoi? Aucune de ces personnes ne demande pourquoi tout le monde n'est pas guéri. Les disciples ont cru. Ils avaient la foi. Ce n'était pas parce qu'ils ne croyaient pas. C'est une réponse un peu trop facile. Lorsque vous parlez de guérison et de choses comme ça, la réponse toute faite des gens sera, mais pourquoi cette personne n'a-t-elle pas été guérie? C'est parce que vous n'aviez pas la foi. C'est une option. Ceux qui croient, du moins ceux qui ne croient pas, ne recevront pas. La foi est la victoire qui vainc le monde. Et vous devez croire. C'est une des options lorsque les gens ne croient pas. Mais les disciples avaient la foi. Il suffit de parcourir les évangiles pour le voir. Mais ils étaient perplexes. Regardez dans Matthieu chapitre 10. Bon, je ne vais pas le lire. C'est le chapitre 10 au verset 8. Où Jésus leur a donné le pouvoir, l'autorité sur toute maladie, toute infirmité, sur les démons, et il leur a ordonné de les chasser. Il leur a donné cet ordre en disant, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Donc, c'était un ordre que Jésus leur avait donné.
Et quand ils sont revenus, et vous pouvez même lire cette histoire dans Luc chapitre 10, verset 17, il dit qu'ils étaient revenus tout joyeux et dire, oh Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ce n'étaient pas des débutants. Nous voyons ici que les disciples n'étaient pas des débutants. Ce sont des gens qui croyaient. Ils avaient reçu la puissance. Ils avaient été mandatés par Jésus pour aller accomplir les miracles, les signes, les prodiges. Ils sont sortis, ils ont agi en conséquence et sont revenus tout joyeux, c'est ce que nous lisons dans ce passage, sans poser des questions. Ce qui implique qu'ils avaient été témoins de cette œuvre. Ils avaient expérimenté la puissance de Dieu. Ils ont vu les miracles. Ils ont chassé les démons. Ces disciples avaient déjà fait cela. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour eux. Il est important que vous compreniez que ces personnes-là, c'est-à-dire les disciples, ne rejetaient pas la guérison. Ils ne rejetaient pas le fait que des personnes puissent être possédées par un démon. Ils en avaient déjà chassé, ils avaient déjà connu cette expérience auparavant, et pourtant, cette fois, quand le père vient avec son fils, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Vous devez comprendre le contexte pour saisir tout le sens des paroles de Jésus. Ils ont dit à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est votre incrédulité qui est le problème. Pas parce que vous n'avez pas de foi. Parce qu'il dit, si votre foi avait la grosseur d'un grain de moutarde, elle serait suffisante pour déplacer une montagne et la jeter dans la mer. Donc, si vous dites que c'est à cause de votre petite foi, car votre foi n'était pas, si votre foi n'était pas plus grande qu'un grain de moutarde, vous voyez bien que là, c'est comme s'il y avait une contradiction. Donc, nous comprenons par là que le problème n'était pas la foi des disciples, mais c'était leur incrédulité. Et certains pourront dire, oui, mais on est là, mais c'est la même chose. Non. Dans Marc 9, verset 17, nous allons le lire et nous allons comprendre un petit peu la différence. Mais il faut savoir que vous pouvez avoir la foi et l'incrédulité en même temps. Amen. Avoir la foi ne veut pas dire que vous n'avez pas l'incrédulité. La foi peut cohabiter avec l'incrédulité. Lisons Marc 9, verset 17 à 24. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, soyez attentifs ici, l'esprit agita avec violence l'enfant. L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, ça c'est le Père qui parle, viens à notre secours et compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux. Donc vous voyez ici que la réaction de Jésus montre qu'il ne prend pas la pleine responsabilité de la situation. Parce que quelque part, la réaction de Jésus montre que le Père a aussi sa part à faire. Et Jésus lui dit, si tu peux. Le Père de l'enfant a sa part à faire. Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus a répondu à ce père, non. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles.
N'acceptez jamais la pleine responsabilité de la guérison de quelqu'un d'autre. Si Jésus ici a mis quand même la responsabilité du Père en évidence, alors vous devez également faire la même chose. Jésus est l'exemple que nous devons suivre. Amen. Ne prenez pas la pleine responsabilité de la guérison de quelqu'un d'autre. La personne a aussi sa part à faire. Amen. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Les gens doivent recevoir. Il y a différents niveaux de foi, oui. Mais vous n'avez peut-être pas la foi active qui consiste à agir et à prendre possession de la guérison. Mais Jésus dit ici Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Dans Marc 9, 29, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Donc, vous devez avoir un certain niveau de foi pour que vous puissiez au moins recevoir la guérison. Si vous croyez, et cela vous permettra de vous en approprier. Amen. Donc, le Seigneur, le père de cet enfant dit, Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. Jésus n'a pas dit que si tu as l'incrédulité, cela veut dire que tu ne crois pas. Non, c'est pas ce qu'il a dit à ce père. Il ne l'a pas réprimandé pour autant. Il l'a simplement traité avec lui en lui faisant comprendre les choses. La vérité est que il est possible de croire tout en ayant la crédulité. Ou, comme il est dit dans Jacques 1 au verset 6, qu'il demande avec foi sans hésitation. Alors, qu'il demande avec foi sans hésitation. Pourquoi dirait-il de ne pas hésiter? C'est que cela est possible. Si vous avez la foi, vous n'avez pas d'hésitation. Mais c'est possible d'avoir la foi et l'hésitation, d'avoir la foi et les doutes. Vous pouvez croire et avoir en même temps l'incrédulité. Vous pouvez croire tout en ayant des doutes dans votre cœur. Comme une personne dit, oui, je crois, j'ai la foi, mais à l'intérieur, il y a des doutes. Vous n'avez pas la foi, ce n'est pas parce que vous n'avez, ce n'est pas parce que vous avez l'incrédulité que vous n'avez pas la foi. Amen. Mais l'incrédulité a tendance à entraver la foi. Jésus a dit à ses disciples, écoutez, ce n'est pas votre foi le problème. Si votre foi était aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pouvez parler à cette montagne et lui dire d'aller se jeter dans la mer. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi, mais vous avez besoin d'une foi pure, d'une foi simple, une foi qui ne soit pas contrebalancée par l'incrédulité. Un cœur endurci envers Dieu est un cœur sensible envers le monde qui nous entoure. Et bien évidemment, cela génère de l'incrédulité. Amen. La plupart des gens essaient souvent de faire ce genre de prière. Moi, la première, je le faisais avant aussi. Seigneur, augmente ma foi. Même les disciples ont fait cette prière. Quand il leur a demandé de pardonner 77 fois x 7. Seigneur, augmente notre foi. On est beaucoup à faire ce genre de prière. Parce que nous pensons que c'est juste un problème de foi. Mais non, vous pouvez avoir la foi et l'incrédulité. Mais souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les gens. Oh, mets-toi en accord avec moi dans la prière. On va prier et on va demander à Dieu d'augmenter ma foi. Vous allez faire prier une centaine de personnes pour augmenter votre foi. Mais le problème, ce n'est pas seulement ça. On veut traiter la foi, mais on oublie de traiter le problème de l'incrédulité. Vous pouvez avoir la foi et l'incrédulité en même temps. Alors, d'où venait l'incrédulité des disciples? Regardez le verset suivant, dans Matthieu 17, verset 21. Il est dit ceci. Mais cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Vous savez, c'est un verset qui a été tellement mal traduit. Dans la majorité des versions de différentes Bibles, c'est écrit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais c'est une mauvaise traduction. C'est une mauvaise
traduction. Ce n'est pas du tout ce que Jésus avait dit. Si on part sur cette traduction-là, en d'autres termes, cela signifie que certains démons sont plus forts que d'autres. Et pour certains démons, il faut vraiment, vraiment jeûner, il faut vraiment, vraiment croire pour s'en débarrasser. Vous devez prier, jeûner pour vous débarrasser de ces démons. Et il n'est pas question de démons dans ce verset biblique. Selon la traduction originelle en hébreu, ce verset ne dit pas que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Il ne s'agit pas de démons. Amen. Parce que si le nom de Jésus n'est pas suffisant pour vaincre un démon, alors votre prière et votre jeûne n'auront pas d'effet non plus sur un démon, ni sur le diable lui-même. Ce ne sont pas la prière et le jeûne qui chassent les démons. Mais c'est la foi dans le nom de Jésus qui fait la différence. La prière et le jeûne ne font rien du tout à aucun démon. C'est inutile. Si vous pensez que le fait de jeûner et prier va vous rendre fort pour combattre les démons, vous vous trompez. Le sujet qui nous occupe ici, c'est l'incrédulité. Jésus a dit, l'incrédulité est votre problème. Et ce genre d'incrédulité ne part que par la prière et le jeûne. Cela nous indique qu'il y a différents types d'incrédulité, n'est-ce pas? Parce que s'il dit cette sorte d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes d'incrédulité. Je les ai classées en 3 catégories. Il y a le type d'incrédulité qui vient de l'ignorance. Osée 4, 6. L'ignorance. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui signifie que si vous n'entendez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas la foi. Amen. Parce que la foi ne vient pas de façon automatique. Elle ne vous vient pas naturellement. Vous devez être enseigné dans la foi, par la parole de Dieu, pour que cela puisse générer en vous la foi. Si vous ne savez pas ce que dit la parole de Dieu, il y aura forcément de l'incrédulité parce que vous n'avez jamais entendu la parole de Dieu. L'incrédulité qui vient de l'ignorance, quel est donc son antidote? C'est de transmettre la vérité de la parole de Dieu. C'est d'enseigner la parole de Dieu afin que cette personne puisse recevoir la vérité de Dieu, afin que cette personne puisse chercher véritablement Dieu, qu'elle reçoive ainsi la vérité qui la rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Et cette liberté fera en sorte que la personne pourra vaincre l'ignorance. Ensuite, bien évidemment, cela va générer la foi. C'est ainsi que ce genre d'incrédulité peut être surmonté. Le second type d'incrédulité est lié à la mauvaise doctrine que vous avez reçue. Alors, je vais illustrer ça par un exemple simple. Imaginez un tableau sur lequel est écrit plein de choses. Le tableau, il est plein, il est rempli, il n'y a pas de place pour mettre autre chose. Et tout ce qui est écrit sur le tableau représente la doctrine erronée que vous avez reçue, que vous avez crue. Maintenant, vous êtes amené à découvrir la vérité, vous découvrez la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a plus de place sur le tableau. Vous êtes obligé de faire de la place sur ce tableau pour pouvoir écrire la vérité de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ce qui veut dire que vous devez effacer ce tableau. Vous devez l'effacer entièrement pour ensuite écrire à nouveau la vérité de la parole de Dieu.
Donc, vous devez tout d'abord effacer vos mauvaises pensées, votre mauvaise croyance, cette mauvaise doctrine dans laquelle vous avez été affermi, dans laquelle vous avez évolué. Vous devez neutraliser les mauvaises pensées. Amen. Cette mauvaise façon de penser, ce mauvais système de croyance, vous devez absolument le neutraliser pour ensuite être enseigné par la parole de Dieu qui va produire en vous la véritable foi et ainsi vous pourrez vaincre l'incrédulité. Cette ignorance que vous avez développée suite à cette mauvaise doctrine, vous pourrez vous en débarrasser en remplaçant cela par la vérité de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Donc, pour ces deux premiers types d'incrédulité, les gens sont incrédules à cause de l'ignorance. Amen. L'ignorance liée au fait de ne pas connaître la parole et au fait d'avoir cru à une mauvaise doctrine. Amen. Donc, nous voyons que le jeûne et la prière ne changent pas du tout l'incrédulité liée à ces deux types de situations. Si vous ne connaissez pas la parole, ce n'est pas en jeûnant et priant que vous allez vaincre l'incrédulité. Vous n'aurez pas la foi en jeûnant et en priant. Vous comprenez? Donc, pour ces deux types d'incrédulité, c'est de connaître la vérité de la parole de Dieu qui pourra vous aider à vaincre cette ignorance-là et par la même occasion, l'incrédulité liée à cela. Et le troisième type d'incrédulité, c'est ce que j'appelle l'incrédulité naturelle, le scepticisme naturel. Imaginez que vous priez pour une personne qui est malade. Vous priez dans le but que cette personne soit guérie. Et finalement, la personne décède. Qu'est-ce que vous allez penser? Naturellement, vous allez vous dire, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas un mauvais enseignement qui va générer cette incrédulité. Vous comprenez? C'est une réaction naturelle, normale, qui vient se mettre en place. Ça n'a pas marché. J'ai prié, ça n'a pas fonctionné. Et vous pensez naturellement que j'ai pas la foi, en fait. J'ai pas assez de foi. Donc, cette incrédulité vient de façon naturelle. Et comment traiter l'incrédulité naturelle? Les disciples avaient chassé des démons auparavant. Mais cette fois, quand ils se sont approchés de ce petit garçon, ils ont commencé à parler aux démons. Et le démon s'est manifesté avec une extrême violence. On aurait dit que l'enfant n'était pas délivré et que même la situation était pire qu'avant. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle le diable se manifeste de cette façon. Parce qu'il veut nous pousser à entrer dans l'incrédulité naturelle. Parce que forcément, quand vous voyez ce genre de choses, que vous avez l'habitude de prier pour les gens, que vous avez l'habitude de chasser des démons, et que les démons ne vous résistent pas, et que soudainement, là, c'est un cas où les démons se manifestent avec une extrême violence, ils jettent l'enfant à terre, l'enfant écume, etc. Vous vous dites, mais waouh, c'est tellement impressionnant que vous vous dites, mais il n'est pas parti, au fait. Il n'est pas parti. Le démon est toujours là. Et du coup, naturellement, vous pensez, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. C'est une stratégie de l'ennemi. C'est une stratégie pour vous emmener dans l'incrédulité. Amen. Donc, nous voyons que quand vous parcourez les évangiles, la plupart du temps, quand Jésus était face à des personnes qui étaient possédées, lorsque Jésus s'approchait, qui parlait à ces esprits, il leur ordonnait de quitter les corps. Les esprits, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils criaient. Ils criaient, des fois, ils faisaient tomber la personne roulait par terre en écumant. Et quand les choses empiraient,
c'était en réalité une bonne chose. Parce qu'en fait, l'ennemi sortait de sa cachette. Les démons aiment se cacher. Ils aiment se cacher. Donc, c'est ainsi que le diable nous impose l'incrédulité par la manifestation démoniaque. Vous comprenez? Donc, quand vous priez pour quelque chose, pour une personne, et que vous voyez que la situation devient pire qu'avant, c'est bon signe. C'est bon signe. Ne vous relâchez pas. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas déstabilisés par ce que vous voyez. Amen. Cela signifie que vous les avez fait sortir au grand jour. Amen. Si vous ne reculez pas, si vous restez ferme et que vous n'êtes pas affecté par ce que vous voyez, par ces choses négatives, vous aurez des résultats. Mais qu'au contraire, si vous avancez avec l'incrédulité, le diable pourra gagner ce combat. Amen. Ne soyez pas déstabilisés par tout ce spectacle que les démons font lorsque vous essayez de prier pour quelqu'un qui a des esprits mauvais. Ne soyez pas déstabilisés par ça. Les disciples ont vu quelque chose. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas la foi. Les disciples avaient la foi. Ils avaient déjà fait tout cela auparavant. Mais cette fois-ci, ils ont été troublés. Ils ont été troublés par la manifestation démoniaque dans le corps de ce petit garçon. Et Jésus dit, ce n'était pas votre foi le problème, mais c'est l'incrédulité. Et d'où venait cette incrédulité? Ben, c'est tout ce cirque que le diable, que les démons a fait au travers de cet enfant. Et les disciples ont été déstabilisés, ils ont dit, mais ça n'a pas marché. Comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à chasser ces démons? Donc, si vous êtes une personne sensible, qui compatit avec tout le monde, et que lorsque quelqu'un vient, et que vous voyez des choses se produire dans la vie de la personne, et que votre cœur est brisé en voyant toute la manifestation de toutes ces choses, cette attitude-là, ce que vous ressentez, fera obstacle à votre foi. Il y a une différence entre la compassion et l'empathie. L'empathie signifie que vous vous identifiez à ces personnes, que vous ressentez leur douleur, que vous vous mettez à leur place. Mais vous devez faire preuve de compassion envers les gens, pas d'empathie, surtout quand il s'agit de prier pour les gens. Ne soyez pas dans l'empathie, vous serez inefficace. Vous devez être dans la compassion. Amen. Vous devez être dur. C'est-à-dire que dur dans ce sens que vous ne vous laissez pas troubler par ce que vous voyez. Vous ne vous laissez pas troubler par ce que vous entendez, par les manifestations démoniaques qui peuvent sortir de la bouche de la personne, de son attitude, peu importe. Ne soyez pas troublés par ces choses. Vous serez inefficace dans la foi. Ne vous souciez pas de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire, qui sont là, les gens qui sont là pour vous observer, pour voir comment est-ce que vous priez, comment est-ce que vous agissez par rapport à la réaction démoniaque de la personne pour laquelle vous priez. Là, il s'agit au fait d'un combat, c'est entre vous et le diable. La personne qui est concernée, c'est juste je dirais que c'est un champ de bataille. OK? Le combat se situe entre vous et le diable. Ne vous focalisez pas sur les autres. Ne vous focalisez pas sur les manifestations. Amen. Comment éviter que ce que vous voyez vous affecte? Par beaucoup de prières et de jeûnes. Qu'est-ce que le jeûne et la prière ont à voir avec le fait que cela affecte ce type d'incrédulité? Lorsque vous priez et que vous parlez à une personne que vous ne voyez pas, c'est ce que nous faisons souvent quand nous parlons à Dieu, savez-vous que votre pensée humaine va simplement dire « mais c'est stupide ce que tu fais ». Notre pensée humaine a toujours fonctionné avec les 5 sens. Vous parlez à une personne que vous ne voyez pas.
Et par moment, vous dites que Dieu m'a parlé. Votre tête va dire, mais c'est complètement insensé. C'est complètement insensé. Mais qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est peut-être juste ton imagination. C'est tes propres pensées. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Vous voyez? La pensée humaine sera toujours sceptique. Donc, il y a un combat intérieur entre vous et votre tête. Parce que la chair va toujours contredire ce que vous pensez être vrai dans la foi. Vos pensées, vos 5 sens sont toujours attirés sur des choses négatives. Amen. Votre cœur s'endurcit envers le Seigneur, mais si vous persistez, si vous passez beaucoup de temps à parler à quelqu'un que vous ne voyez pas, à savoir Dieu, à l'écouter, même si vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas audiblement, vous finirez par avoir des résultats. Passez du temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Soyez à l'écoute. Ramenez votre pensée captive à l'obéissance de Christ. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous entendrez Dieu vous parler. Vous pouvez entraîner votre chair. Il est dit dans Hébreux 5,14, la nourriture solide est pour ceux qui, par l'usage, ont leur sens exercé à discerner autant le bien que le mal. Savez-vous que votre intelligence, vos 5 sens, vos sens charnels, sont attirés par le négatif. Mais vous pouvez entraîner vos sens. Lorsqu'on parle à Dieu, la chair dit, mais à qui tu parles? Tu parles à une personne que tu ne vois pas. Et quand vous dites, je suis sûr d'avoir entendu Dieu me parler, la tête va dire, c'est le fruit de ton imagination. Et quand vous exercez votre chair, quand votre chair va s'habituer à vous voir parler à une personne que vous ne voyez pas, à exercer votre écoute spirituelle, la chair finira par vous croire. Elle finira par se plier. Elle finira par s'aligner sur la vérité de la parole de Dieu qui sort de votre bouche. C'est alors que vous pourrez, en cas de maladie, prendre autorité et ordonner à votre corps de s'aligner sur la vérité de la parole de Dieu qui déclare dans 1 Pierre 2, 24 que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. Amen. Parce que le corps est tellement rebelle que lorsque vous lui ordonnez de s'aligner sur la vérité de la parole de Dieu, le corps aura tendance à dire, mais depuis quand tu me dis ce que je dois faire? Depuis quand? C'est moi qui te dis quand manger, quand dormir, quand faire ceci, quand faire cela. Le corps a été le maître pendant un certain nombre d'années. Donc le jeûne et la prière, bien que ça ne soit pas facile, parce que ce n'est pas une partie de plaisir, hein, faut le reconnaître, hein. Mais le jeûne et la prière a pour but d'assujettir votre chair. Parce que la chair doit se soumettre à votre esprit. Vous êtes un être spirituel qui vit dans un corps physique. Amen. Donc, votre corps ne doit pas être le maître. C'est votre esprit qui doit diriger votre corps. Amen. Vous êtes tripartite. Quand vous allez vouloir faire le jeûne, dès le premier jour de jeûne, le corps va crier en disant, mais j'ai faim. Je vais mourir si tu ne me donnes pas à manger. Et là, les vertiges commencent. Et qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, vous cédez. Ah mais non, mais c'est pas possible, j'ai essayé, mais c'était tellement difficile, mais j'ai tellement eu des vertiges, mais j'ai cru que j'allais mourir. On arrête le jeûne.
Faites taire votre chair. C'est vous la patronne, c'est pas la chair. Faites comprendre à votre chair, à votre corps, que c'est vous qui commandez. Si le corps continue à crier, j'ai faim, je vais mourir, dites-lui, OK, on va jeûner 2 jours. Et si le corps continue encore à crier, dites, OK, maintenant, on va jeûner 3 jours. Le corps doit se taire. Et vous verrez qu'au 3e jour de jeûne, la faim ne sera plus un problème. Le corps va se taire. La chair va se taire. Amen. Commencez à montrer à votre corps que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est en mesure de vous soutenir et de vous donner la force dont vous avez besoin. Et le jeûne selon Dieu, dans Ésaïe 58, ne consiste pas simplement à se priver de nourriture. Il s'agit de remplacer la nourriture avec la recherche de Dieu. Amen. OK, s'abstenir de nourriture, c'est une chose. Ça va vous aider à perdre quelques calories, c'est bien. Mais ça ne va pas vous aider à vaincre l'incrédulité naturelle. Ça ne va pas assujettir votre chair à votre esprit. Amen. Donc, le jeûne et la prière, ça vous aide à vaincre l'incrédulité naturelle. Le Saint-Esprit vous donnera la force pour que vous puissiez vivre selon l'esprit et non selon votre chair. Amen. Donc, ce n'est pas le fait de manquer de la nourriture qui va faire en sorte que vous n'aurez plus d'énergie. J'ai déjà fait 7 jours d'affilée sans boire, sans manger. Oui, on se sent un petit peu faible. Mais quand vous êtes vraiment pendant ce temps dans la prière, mais vous avez de l'énergie, vous ne savez même pas d'où ça vient. Enfin, c'est le Saint-Esprit qui vous renouvelle. Mais c'est possible. Vous pouvez le faire. Il y a des gens qui jeûnent pendant 40 jours. Moi, je n'ai jamais fait ça. Hein. Mais bon, j'ai déjà fait 21 jours. C'est déjà pas mal. J'ai déjà fait 21 jours, mais je prenais des soupes, des légumes. D'accord? Parfois, je prenais que des fruits pendant 21 jours. Je perds beaucoup de poids en faisant cela. Mais si ce n'est pas fait avec la prière en parallèle, ça ne sert absolument à rien. On se fait du mal. On se fait du mal. Amen. Donc, c'est important que vous puissiez entraîner votre corps en jeûnant. Le jeûne et la prière n'affectent pas Dieu. Ils ne rendent pas Dieu plus enclin à répondre à votre prière. Le jeûne ne change pas Dieu et n'affecte pas le diable non plus. Mais le jeûne vous affectera et changera votre cœur endurci. Le jeûne vous rendra sensible à Dieu en très peu de temps. Pourquoi? Parce que la nourriture, tout ce qui est charnel en vous, va se rebeller contre votre sensibilité envers Dieu. Vous comprenez? Donc, du coup, le fait d'être en jeûne et prière, vous serez plus sensible à l'écoute de Dieu. Le corps, la chair, a régné dans votre vie depuis des années. Le corps a dirigé toutes choses. Amen. Et lorsque nous ordonnons à notre corps en disant dans la prière, conforme-toi à ce que déclare la parole de Dieu, que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Le corps va dire, mais quoi? Depuis quand tu me dis ce que je dois faire? En 20 ans, tu ne m'as jamais dit de faire quoi que ce soit. C'est moi qui décide. Et vous savez, votre corps va rejeter cette parole. Des fois, on se demande, mais pourquoi? J'ai la foi. Je crois en la parole de Dieu qui dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. Et pourtant, je le déclare, mon corps ne suit pas. Pourquoi? Ça veut dire que j'ai pas assez de foi. Non, c'est l'incrédulité naturelle. Et c'est aussi le fait que votre corps a toujours dominé. Votre chair ne s'est jamais soumise à votre esprit.
Et donc, du coup, quand vous lui ordonnez, quand vous dites, j'ordonne à cette souffrance de disparaître, eh bien, le corps dira, non, tu ne m'as jamais dit de faire quoi que ce soit. Donc, du coup, le corps résiste. Vous aurez l'incrédulité naturelle. Mais si vous jeûnez et priez, vous pouvez assujettir votre corps. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit, je maîtrise mon corps et je l'amène en suggestion. Et vous devez également soumettre votre corps au point de vous dire que je n'agis pas en fonction de ce que je vois. Je n'agis pas en fonction de ce que je ressens. Mais ce qui doit dominer en moi, c'est ce que je crois. Ce en quoi je crois. C'est ça qui doit me diriger. C'est ça qui doit dominer. Ce n'est pas autre chose. Et c'est seulement de cette manière que vous pourrez vaincre l'incrédulité naturelle. Amen. J'espère que cela vous a aidé, que ça va vous permettre de mieux vous positionner dans la foi. Si vous êtes déjà abonné, très bien, félicitations et merci pour votre confiance. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner afin de ne rien louper. Partagez la vidéo pour encourager d'autres personnes autour de vous. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes déjà bénis en Christ.